Dans cet épisode, je vous propose de vous plonger au plus profond de la Terre de Feu, dans un endroit loin de tout, au plus proche de la nature. Une immersion intense à travers les montagnes et les forêts des confins australes de la Patagonie, là où les chemins n'existent pas encore. Cette retraite, c'est le circuit de Valdivieso, au cœur d'un territoire presque inexploré. Mais bien sûr, pour s'y rendre, il a fallu abandonner notre fidèle Mitsub. Mais quelle saloperie! J'en peux plus! Oh là là! Bon, au travail. Le Mitsub, c'est lui. Un fourgon Mitsubishi L300 4x4 de 1997, entièrement équipé et préparé pour l'aventure. Mais tout ça ne s'est pas fait tout seul, c'est pourquoi je vous explique en détail dans les épisodes 1 à 12 comment j'ai fait pour rénover et aménager ce qui sera notre maison durant les mois à venir. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Seb, alias le pigeon voyageur. Actuellement, je traverse les Amériques en van afin de vivre ce qui sera probablement le plus beau road trip de ma vie. Alors, pourquoi ne pas vous abonner pour en savoir plus ? Pour cette randonnée de plusieurs jours, nous décidons de laisser le Mitsub sur le parking de l'aéroport d'Ushuaia en prenant la peine de laisser tous nos objets de valeur chez une personne de confiance. Depuis là, nous nous dirigeons en taxi sur le lieu de départ de la randonnée pour un itinéraire prévu de 45 km sur 3 jours. Ce trek exigeant a pour objectif de nous faire traverser la Sierra Andine sur une boucle qui nous plonge au cœur d'un territoire reculé composé de marécages, de pierriers et de cols d'altitude. Sous un soleil accueillant, nous débutons les premiers kilomètres à travers de vastes forêts chétives sur un sentier plus que confortable. À peine arrivé auprès de la rivière, le chemin disparaît brusquement pour laisser place à un terrain mou et humide, sûrement un premier échantillon de ce que nous réserve la suite de ce périple. Très rapidement, nous rencontrons les édifices que les castors mettent en place qui, au passage, détruisent totalement le paysage. Pour rappel, le castor est considéré comme nuisible dans cette région car il altère un écosystème fragile qui se portait alors très bien avant son introduction par l'homme. Bon là, il est 6h30. Il faut qu'on passe le col avant cette nuit. Le problème c'est qu'il n'y a absolument pas de chemin. Et franchement, s'enfiler un col dans un pierrier qui monte autant que ça, sans chemin, j'ai rarement fait. On va essayer de deviner. Mais apparemment, c'est là-haut que ça passe. Mais bon, je suis vraiment pas sûr. Alors, on va le tenter. Espérons que ça joue. On vient de passer le col, franchement c'était pas facile du tout. On arrive dans une vallée de pierre, et en fait on a évidemment un deuxième col à passer, mais ça va, il n'est pas trop loin, c'est juste qu'il est dur après ce qu'on vient de s'enchaîner là. Le col en question c'est lui. Là on a un chemin qui s'en va là, jusque là. Théoriquement ça devrait être facile, on y croit.
Après ce passage difficile, nous entamons notre descente vers la limite de forêt pour trouver un terrain adéquat à l'installation de notre tente pour la nuit. Tu fais tomber ton sac un peu. Donc, on va bientôt remettre les sacs à dos. Si mon instinct est bon, là on va essayer de rejoindre le col qui est là-bas. Donc on va descendre fond de la vallée et là on va remonter là et après on va basculer de l'autre côté en espérant que ce soit pas terrible comme hier. Hier c'était moche. Là il est 10h10. On va faire je pense une grosse journée aujourd'hui. Hein. Are you ready? Très bien. Bah, c'est parti. La descente se fait sans encombre. Cependant, il faut être prêt à l'idée de ne plus suivre de traces. Ici, les moindres indications qu'a pu laisser le précédent marcheur sont bonnes à interpréter. L'herbe étant à peine foulée, cela suffit à nous aider à interpréter la trace. Alors qu'au fond de la vallée, l'exercice est encore facile, la montée dans cette forêt tout juste morte s'annonce, elle, plus compliquée. Là, on vient d'attaquer la montée. Je trouve pas le chemin. Franchement, je me demande bien ce qu'on fout là. On arrive dans le bois. Selon le GPS, il est un peu plus à gauche. J'ai rien vu. Ah. Franchement, c'est pas évident. C'est pas très accueillant. Enfin sortis de cette satanée forêt qui nous aura demandé 3 heures d'ascension sur 600 mètres de dénivelé, nous longeons ce lac d'altitude pour rejoindre le plus haut point de la randonnée. Ce matin, nous avons levé le camp au fond de cette vallée déjà bien reculée. Épuisés, nous reprenons nos forces quelques instants pour entamer la seconde moitié de ce trek par cette descente vertigineuse. Notre objectif, rejoindre le fond de la vallée pour y passer la nuit. Bon, là on est enfin descendu au lac. Alors, on a encore un col là-haut qui nous attend. On va arriver sur une série de petits lacs et après derrière on devra descendre encore dans la vallée. Et là-bas, il y a notre campement qui arrive. À partir d'ici, on arrive assez bien à voir le col duquel on vient, qui est là-haut, qui est une belle saloperie. Mais bon, faut pas qu'on perde notre temps parce qu'il est déjà 5h15. On a encore quoi? On a encore 6 km de marche pour arriver au campement. Et j'espère qu'on va y arriver avant la nuit. La montée au col suivant est pénible. Le sol est mou, très humide et surtout, il est très difficile de ne pas se perdre, car l'itinéraire officiel est caché. À cause des multiples goulettes d'étranglement, il n'y a pas d'autre alternative. Alors, la lecture de carte GPS devient indispensable. Enfin, le dernier col est indiqué par un cairn, notre descente finale peut désormais débuter.
premier indicateur de chemin depuis 48 heures, hein, presque. C'est lunaire. Et là, il est là. Genre, il est accroché à ce petit bout de bois frêle. Ça fait tellement plaisir de voir ça, putain. Genre, je cherchais des cairns et des cairns et des cairns tout le temps. Il n'y en avait pas assez. Et là, il y a ça, mec. Du coup, j'ai hâte de voir la suite. Il n'est pas recommandé de se réjouir trop vite, car les castors nous ont réservé de belles surprises. « 22 heures passées, le fond de la vallée est détruit. Les cours d'eau sont tous déviés et le chemin est totalement immergé. Mais quelle saloperie! J'en peux plus! Faut qu'on sorte de là. Nous devons contourner le lit de la rivière par la forêt, entièrement dévastée, pour finalement, au bout de 4 km supplémentaires, retrouver le chemin équipé de poteaux indicateurs. On y est arrivé. Alors, nulle part, mais au moins on est arrivé dans un endroit sécurisé, quoi. Sans arbres qui risquent de nous tomber non, mais sur la c'était gueule. horrible, cette forêt. Je suis désolé, mais c'est ça le prix de castor, mec. Ah mec, c'est de la saloperie le castor. J'en peux plus. Cette forêt. Oh là là. Bon. Allez. Au travail. Bon, là on range le matos. Il pleut encore, mais très finement, donc ça va. Heureusement, on a pu trouver hier soir donc ce petit endroit au calme, sans danger, et ça c'était le plus important. Maintenant, on est au fond de cette immense vallée et on en a encore approximativement pour 15 km pour rejoindre la route. Et depuis la route, on fera du stop pour rejoindre le véhicule. Évidemment, ce matin, on a eu une holo de surprise. On savait qu'on avait les pieds trempés, mais quand il s'agit de remettre ses chaussures et ses chaussettes et ses pantalons remplis d'eau, c'est toujours un plaisir. Maintenant, évidemment, il faut remballer la tente qui est entièrement trempée. Et ça, je m'en réjouis pas. Mais bon, c'est pas terrible non plus. La pluie s'est un peu calmée. Donc on va pouvoir avancer, j'espère, sans trop marcher dans la boue. I've heard a story, I've heard it said, I've come to believe that love is a bet. Sometimes you win and sometimes you lose, and sometimes it calls you right in the move. Come to my table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head, bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. Give me your pretty, give me your messy, give me your happy. La sensation de parcourir cette immense vallée est majestueuse. Minuscules, nous avançons dans ce territoire parfaitement vierge, entre marécages étendus, forêts humides et prairies presque infinies. Come to my table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head, bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. Malgré la précédente journée particulièrement épuisante, nous avançons d'un pas serein, car cette fois-ci, nous savons que ce soir, nous dormons au chaud, dans le lit plus que confortable que nous réserve le Mitsub. Come to my table, come to my bed, go easy my hunger,
Oh, bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. Voilà, c'est la première fois depuis 3 jours qu'on peut marcher côte à côte. Quel plaisir! C'est aussi l'une des premières fois que je suis content d'entendre le bruit de la route au loin. On arrive bientôt sur la route. Alors là-bas, on aura faire du stop pour rejoindre l'aéroport d'Ushuaïa, là où on a laissé le véhicule stationné. Donc, en espérant que ça se passe bien, ça va aller. Ah bon, le Mitsubishi est là, je vois pas de bris de verre, j'ai mon jerrycan sur le toit, c'est une très bonne chose. Ça a l'air d'être en pleine forme. C'est parfait. Ah, c'est parfait. Nickel. Et de retour à la maison. Eh ben, cette rando, on peut dire que celle-ci, on va s'en souvenir encore un sacré moment. C'est vrai que nous, en Suisse, on a l'habitude de randonner sur des chemins qui sont absolument impeccables. Ici, on peut dire qu'on était dans un endroit parfaitement authentique. Évidemment, je me fais un peu de soucis pour la suite. J'espère seulement que les randos à venir seront dans un meilleur état, parce qu'on projette de pas mal randonner encore durant ce voyage. Alors maintenant, on va prendre la direction du nord. Et on va rejoindre le Chili pour atteindre le massif de Torres del Paine, dans lequel on va beaucoup marcher d'ailleurs. Alors, si notre voyage vous intéresse, évidemment, je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes qui vont parler de plein de belles choses. À la prochaine. Ciao.